Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bilan de la commission Accueil pour tous. On va se poser une question simple. Qu'est-ce qui fait qu'une balade à vélo devient plus qu'une simple balade, mais une vraie aventure humaine? Eh bien souvent, ça tient à des petits trucs en plus. Et c'est justement ces petits trucs qui font toute la différence. Allez, c'est parti, on plonge dans cette belle histoire. Alors, regardez-moi cette photo. Elle parle d'elle-même, non? On ne voit pas juste des gens qui font du vélo. On voit des sourires immenses, de la complicité. C'est ça l'esprit du projet. L'idée, ce n'est pas seulement de pédaler d'un point A à un point B. C'est de partager un vrai moment de joie, de créer du lien, de vivre quelque chose de fort ensemble. Et pour comprendre ce que ça représente, le mieux c'est encore d'écouter les participants. Prenons le témoignage de Geneviève. Elle dit « Être ensemble avec d'autres, ça fait vraiment du bien ». Et c'est exactement ça. L'effort physique, finalement, il passe au second plan. Ce qui reste, c'est ce sentiment de bien-être, tout simple, mais hyper puissant. Voilà un premier petit truc en plus. Bon alors, comment est-ce que toute cette belle dynamique a vu le jour? C'est quoi la mission, le pourquoi qui se cache derrière cette initiative? Ce qui est super intéressant, c'est de regarder l'évolution du nom. Avant, la commission s'appelait « Personnes en situation de handicap ». Depuis début 2025, elle s'appelle « Accueil pour tous ». Et ça, ce n'est pas juste un détail. C'est bien plus qu'un changement de mots, c'est un vrai changement de philosophie. L'objectif, c'est d'ouvrir grand les portes du cyclotourisme sans mettre d'étiquette sur les gens. C'est de créer un espace où absolument tout le monde se sent le bienvenu. Avoir une belle mission, c'est une chose. Mais comment on la met en pratique, sur le terrain? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 lettres. CID. C'est le format qui a été imaginé pour concrétiser tout ça. CID, ça veut donc dire cyclo, inclusion, découverte. Le concept est génial de simplicité. Imaginez une randonnée à vélo, conviviale, sur une distance accessible, moins de 30 km, à un rythme tranquille qui permet de papoter. On y ajoute des petites pauses pour des visites touristiques, pour découvrir le patrimoine local. Mais le principe de base, la règle d'or, c'est personne ne reste sur le bord de la route. On n'exclut personne. Mais attention, une CID qui marche, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est un peu comme une bonne recette de cuisine, il faut les bons ingrédients, le bon dosage. Alors, allons voir ensemble quels sont les secrets de cette recette à succès. La recette, elle repose sur 3 piliers, 3 ingrédients fondamentaux. Le premier, c'est le matériel adapté. Le deuxième, qui est absolument crucial, c'est l'implication des acteurs locaux. Et le troisième, c'est de réussir à créer une véritable expérience partagée. Allez, on décortique tout ça. Premier ingrédient donc, le matériel. Et là, franchement, c'est bluffant. On est loin du vélo classique, on parle d'engins vraiment incroyables. Comme ce vélo qui peut embarquer un fauteuil roulant à l'avant, ou ce tandem où l'on pédale côte à côte, c'est génial pour discuter. En fait, ce sont bien plus que des vélos. Ce sont des outils de liberté, des clés qui ouvrent la pratique du cyclisme à des personnes qui en étaient exclues. Mais avoir du super matériel, ça ne fait pas tout. Et c'est là qu'on arrive au fameux petit truc en plus. Le vrai secret de la réussite, c'est l'humain. Sans l'engagement des clubs du coin, sans tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui viennent piloter ces engins spéciaux et accompagner les participants, eh bien, rien de tout ça ne serait possible. C'est vraiment le cœur battant du projet. Ok, on a vu la recette, maintenant regardons ce que ça donne en pratique avec un exemple parfait. La CID qui a eu lieu à Châtillon-sur-Seine, une journée qui est devenue une vraie référence. Alors, qu'est-ce qui a si bien marché à Châtillon? Eh bien, c'est simple, tous les ingrédients de la recette étaient réunis. Une super coopération entre le club local et le comité départemental, un partenariat solide avec des associations comme la Feuillée, ce qui a permis de mobiliser les participants, un programme de visite culturelle hyper intéressant, et même la présence des élus qui montre que le projet est soutenu et reconnu. C'était vraiment l'alignement parfait des planètes. Tout ça, c'est formidable sur le papier, mais au-delà de l'organisation, quel est l'impact réel sur les gens? C'est dans les petites histoires, les récits de route qu'on mesure vraiment la portée du projet. Prenez l'histoire de Lucien. Suite à un accident de vélo il y a plusieurs années, il pensait que c'était terminé pour lui, qu'il ne remonterait plus jamais sur une selle. Et ce jour-là, à Châtillon, grâce à un vélo adapté et à un bénévole, il a pu retrouver cette sensation de liberté. Ce n'est pas juste une balade, c'est une reconquête, une petite victoire sur la vie. Et cet impact, il va même au-delà des participants. Il suffit d'écouter les quelques mots de Catherine, qui est coordinatrice d'une association partenaire. Elle a juste dit « Heureusement que je vous ai connu ». C'est simple, c'est direct, mais ça dit tout. Ça montre à quel point cette initiative apporte une bouffée d'air frais, y compris pour celles et ceux qui aident les autres au quotidien. Bon, on voit que le bilan est plus que positif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Comment l'aventure va-t-elle continuer?
Le programme pour 2026 est déjà sur les rails et il est bien rempli. On a 4 nouvelles CID de prévues. À Brézé-en-Plaine, de nouveau à Châtillon-sur-Seine bien sûr, une édition spéciale en soirée avec les chantalistes, et puis à Quetigny. La dynamique est lancée et elle prend de l'ampleur. Mais l'ambition, ce n'est pas seulement d'organiser plus d'événements. La vision est plus large. L'objectif, c'est de diffuser cette culture de l'accueil. Ça passe par le fait d'encourager plus de clubs à suivre la formation Clubs inclusifs et de tisser toujours plus de partenariats. L'idée, c'est que ce modèle puisse se développer un peu partout. Une telle réussite, ça n'arrive jamais par hasard et ce n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. C'est le résultat d'un effort collectif. Il est donc essentiel de prendre un moment pour remercier tous ceux qui rendent cette belle aventure possible. On en revient à ce fameux petit truc en plus, les gens. Alors un immense merci à Jean-Louis Saugier de la société Colibrius qui fournit ce matériel incroyable. Un grand merci au Tandem Club Dijonnais pour son engagement sans faille. Merci aussi à Denis Langtin, un passionné qui vient avec son tricycle si particulier. Et puis bien sûr un immense merci à tous les bénévoles des clubs et du comité. Ce sont eux le véritable moteur de tout ça. On termine sur cette question qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit de cette démarche. Au-delà de la performance, des kilomètres ou des paysages, cette initiative nous rappelle l'essentiel. Et si finalement, le vrai bonheur à vélo, c'était tout simplement ça, le partager. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup.